Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ciel de Lumière. Alors si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, vous savez qu'on est à quelques jours seulement de la rentrée scolaire et donc comme pour bon nombre de parents, c'est toujours un petit peu le rush à cette période-là. Donc si vous avez choisi d'accompagner votre enfant avec la pédagogie Montessori tout au long de l'année, j'ai 5 conseils à vous donner donc pour bien vous organiser pour cette nouvelle année. Mais avant de passer aux détails de ces conseils, je vous informe que mon nouveau programme Programme Action est enfin disponible. Dans ce programme, vous aurez accès à plus de 200 supports vidéo et écrits pour accompagner votre enfant tout au long de l'année avec Montessori. C'est vraiment une programmation complète sur toute l'année, donc avec des idées d'activités Montessori et des expériences pour vous aider donc à accompagner les apprentissages de votre enfant tout au long de cette nouvelle année, que vous ayez choisi l'instruction en famille ou que votre enfant soit scolarisé. Donc c'est parti pour ces 5 conseils pour une bonne rentrée avec Montessori à la maison. Alors, le premier conseil que je vais vous donner avant d'attaquer en fait cette rentrée et de commencer à rentrer dans le vif du sujet et de proposer des activités Montessori à vos enfants, ça va être de faire le point sur ses acquis et sur les compétences qu'ils cherchent à acquérir. Et pour ça, il va falloir observer votre enfant, mais également suivre la progression Montessori. Si vous n'avez pas la progression Montessori complète sur la période 3-6 ans, je vous mets le lien en bas dans la description et vous allez pouvoir télécharger gratuitement donc cette progression. Alors pourquoi faire le point sur les acquis de son enfant? Tout simplement pour lui proposer des activités qui vont être adaptées à son âge, à là où il en est dans l'acquisition des compétences et des connaissances et bien évidemment à ses intérêts. C'est pour ça que c'est vraiment très important d'observer votre enfant quand il joue, quand il travaille, etc. dans la vie quotidienne en fait pour voir quels sont les apprentissages en fait qui l'intéressent. Parce qu'un enfant, quand on l'écoute bien, quand on l'observe bien, il nous donne plein d'indices. Les périodes sensibles qu'il traverse, elles sont parfois vraiment très spectaculaires entre guillemets, on ne peut pas passer à côté. Et puis des fois c'est un petit peu plus difficile à cerner un petit peu ces signes-là, mais ils y sont. Donc observez votre enfant. Si vous voyez que dans ses jeux il fait semblant de lire par exemple, peut-être qu'il va commencer à être intéressé à la lecture, ce genre de choses. S'il est tout le temps en train de compter, voyez un petit peu plutôt ce que vous pouvez faire au niveau des chiffres. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil donc pour bien s'organiser, de voir où en est votre enfant et vous aussi de votre côté de voir ce que vous voulez lui enseigner. Donc là on est sur du Montessori, donc si vous avez par exemple un enfant scolarisé, vous n'avez peut-être pas envie de faire toute la progression, mais peut-être que de la lecture, que des mathématiques en fonction justement des intérêts de votre enfant. Donc vraiment prenez ce temps-là, posez-vous, prenez une feuille, un crayon et notez où votre enfant en est et ce que vous voulez lui apporter pour cette année pour éviter justement de s'éparpiller et de garder vraiment un fil conducteur à suivre tout au long de l'année. Mon deuxième conseil donc pour cette rentrée, ça va être en fonction donc de ce que vous avez retiré de votre observation de votre enfant et du point que vous avez fait sur ses acquis, de choisir le matériel en conséquence. En général, quand on ne prévoit pas à l'avance, on a tendance à s'éparpiller, comme je vous disais à l'instant, et par rapport à l'achat de matériel, je ne sais pas vous, mais moi qui suis une acheteuse un peu compulsive quand il s'agit de jouets pour enfants, enfin de jeux, de matériel pour enfants, et notamment dans les apprentissages scolaires, on finit par acheter plein de choses qui finalement ne nous servent à rien. Donc si vous voulez faire des économies, une fois que vous avez fait le point sur ce que vous voulez enseigner cette année à votre enfant, sans forcément aller jusqu'à la fin de l'année si ça vous paraît trop loin, mais au moins dans les prochains mois, vous pouvez alors prévoir le matériel en conséquence. Et donc là, c'est parti pour les heures de recherche sur les différents sites de matériel. Et n'oubliez pas, petit point pour le budget, à privilégier l'occasion. Allez sur le Bon Coin, sur Vinted, sur les groupes de vente de matériel sur Facebook. Il y a beaucoup de solutions pour trouver du matériel de seconde main qui est toujours en très bon état parce qu'ils sont utilisés dans les familles par seulement 1 ou 2 enfants. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil pour faire baisser la facture. Sachez également que dans Programme Action, je vous ai mâché le travail et je vous ai mis donc tout le matériel que vous avez besoin chaque mois en fonction des activités à proposer à votre enfant et avec des liens pour retrouver plus facilement et avoir accès plus facilement au bon plan. Donc je vous mets tout ça en lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Mon troisième conseil donc pour une rentrée Montessori réussie, ça va être d'aménager un espace pour travailler.
Ça peut être dans la chambre, ça peut être un petit coin du salon, il n'y a pas obligé d'avoir une grande salle d'activité, mais par contre, je trouve que c'est vraiment très important d'avoir au moins une étagère qui est dédiée à ça pour que l'enfant fasse quand même bien la différence entre le jeu et le travail. Même si la pédagogie Montessori s'apparente à du jeu parce qu'on va aller manipuler du matériel, on va s'amuser finalement avec l'enfant. Certaines fois, mes enfants n'ont pas l'impression de travailler du tout. On est vraiment là pour jouer et expérimenter. C'est quand même important de le séparer du reste des jeux de la maison et d'éviter de tout mélanger. Pourquoi? Tout simplement pour que l'enfant fasse la différence entre le temps de jeu libre et le temps de travail Montessori, surtout si vous mettez en place donc des séances de travail comme nous allons voir dans le 4e conseil que je vais vous donner. Il y a aussi toute une partie respect du matériel, respect de l'environnement. L'enfant, selon son âge, n'aura pas tendance à ranger sa chambre, à ranger ses jouets une fois qu'il les aura utilisés. Par contre, pour le matériel Montessori, il y a vraiment un cadre à respecter et vraiment ce côté je range, je ramène mon matériel à l'étagère et je le range vraiment à chaque fois que j'ai fini mon activité. Ça fait vraiment partie de l'activité et du cadre en Montessori. Donc vraiment, c'est pour ça, je vous invite vraiment à avoir un petit coin dédié pour les activités Montessori. Et donc 4e conseil, je viens déjà un petit peu de vous en parler, ça va être de planifier des temps de travail. Vous pouvez bien évidemment laisser le matériel Montessori à disposition toute la journée. Moi, c'est le cas et mes enfants sont libres d'y aller quand ils veulent finalement au cours de la journée en fonction de leur envie et de leurs besoins. Mais par contre, je prévois toujours un temps d'apprentissage. Pour moi, c'est vraiment indispensable parce que sinon, il y a le risque inverse, c'est que l'enfant n'y aille vraiment jamais. On a un temps d'apprentissage durant lequel ils sont libres. Donc libres à travers les 3 critères de liberté de la pédagogie Montessori, c'est-à-dire la liberté de mouvement, ils peuvent s'installer où ils veulent. Ils peuvent choisir, ils sont libres de choisir l'activité qu'ils veulent faire et libres de choisir le temps qu'ils veulent y passer. Donc avec ces trois critères de liberté, donc voilà, il y a le cadre. Par contre, de telle heure à telle heure, en gros, on n'est pas sur des horaires très très fixes, ça dépend un petit peu aussi de leur fatigue et puis de nos contraintes au quotidien. Mais voilà, sur ce temps, on fait des activités Montessori ou des activités apparentées Montessori, dans un but donc d'apprentissage. Et ça, vous pouvez le mettre en place que vous soyez en école à la maison ou à côté de l'école. Si vous proposez du Montessori à côté de l'école, il y aura peut-être moins de séances dans la semaine, elles seront peut-être moins longues, mais ça n'empêche pas de les instaurer et de faire un rituel autour de ça, que ce soit le mercredi, le samedi ou éventuellement le soir si c'est pas trop la course, mais en général c'est plutôt la course après l'école. Et enfin, mon 5e et dernier conseil pour une super rentrée cette année, c'est vraiment de lâcher prise et de profiter. La pédagogie Montessori, c'est aussi partager des bons moments avec votre enfant, lui apprendre des choses, voir les petites étoiles, les étincelles dans ses yeux quand il comprend quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment magique. Donc, lâcher prise, je sais que surtout en école à la maison cette année, on est très surveillé au niveau des contrôles, de la progression. Mais à partir du moment où votre enfant progresse et épanouit, vraiment dites-vous que le reste va suivre. Ne vous mettez pas la pression et vraiment profitez et faites de ces temps d'apprentissage, des moments d'échange, de partage avec votre enfant et vraiment des moments qui vont lui plaire. Parce que quelque part, si vous proposez du Montessori dans le stress en étant rigide, votre enfant, automatiquement, il va pas aimer travailler finalement. Et du coup, vous allez semer ça chez lui, vous allez lui mettre en fait cet engramme au niveau du cerveau que l'apprentissage c'est pénible, l'apprentissage c'est pas quelque chose de sympathique, alors qu'au contraire si vous en faites un temps joyeux de partage et où tout le monde est de bonne humeur et que vous enlevez la pression, vous verrez que votre enfant aura beaucoup plus envie de s'y mettre et aura beaucoup plus envie d'apprendre. Donc voilà pour ces 5 conseils pour cette nouvelle rentrée. N'oubliez pas donc que mon programme Action est sorti donc cette semaine. Je vous accompagne tout au long de l'année et je vous ai vraiment mâché le travail en vous faisant une programmation sur mesure pour progresser tout au long de l'année avec vos enfants. Donc, je vous laisse le lien en bas donc dans la description de cette vidéo. Donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire comment se passe chez vous la préparation de la rentrée, comment vous vous sentez donc à l'approche de ce grand événement. Et donc je vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne rentrée à tous. A bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.